Tu crois vraiment, franchement, que Julie va traverser la ville à pied pour trouver des croquettes spéciales pour le chat? J'aurais brusquement fait une crise de calcul de rein et qui ne supporterait plus les croquettes de supermarché quand elle contiendra des cailloux et des graines de Julie adore son chat, elle ne se posera pas de questions. Tonton, arrête de prendre ta fille pour une idiote. Ne vous disputez pas pour rien, ils sont presque prêts. Jessica, va chercher le cadeau et mets-le au milieu de la table. Lolita, où as-tu rangé le cadeau? Je ne fais plus passer la commande, c'est Julie, je vais le chercher. Mon vélo a été trompé, j'ai dit à Pierre qu'il passe en voiture. Et j'ai demandé à ton truc qu'il me prête sa caisse. Sérieux? Tu m'as refusé sous prétexte que j'ai payé les fonds de la camionnette cet été. Et que depuis, sa prime d'assurance. Tu ne m'as pas précisé que c'était pour le cadeau. Mais enfin, qui est parti chercher ce cadeau? Je crois bien que... C'est impossible. Le chat peut-être. Tu te crois drôle, voilà 3 jours que je passe mes soirées à préparer un repas d'anniversaire digne de ce nom, sans qu'aucun d'entre vous m'aide. D'ailleurs, vous n'avez plus qu'à vous occuper du cadeau. Vous étiez seul pour vous occuper de cette tâche. Notons bien que vous n'avez pas vous casser la tête. Pour une fois que Julie savait ce qu'elle voulait. De toute façon, elle était un peu tard, l'idée. Tarte, Julie a cassé son bol du petit déjeuner, voilà, une semaine. Elle t'a dit, tiens, ça vous fera une idée pour mon anniversaire. N'empêche que le bol en porcelaine des images sur lequel on pouvait lire en lettres dorées à leur fin, Julie, 17 ans. Ça fait un peu ringard. Trêve de plaisanterie, nous sommes dans la panade. Julie arrive dans moins d'une demi-heure et nous n'avons rien à lui offrir. Vous êtes pour autre chose. Quelque chose de simple qu'on pourrait trouver dans le quartier. Ne comptez pas sur moi, surtout dans ma cuisine, ça va venir vos idées ringardes. Ça y est, vous me l'avez vexé. Il faut dire que, question délicatesse, vous n'êtes pas vraiment au point. Je crois qu'elle retrouverait le sourire si nous arrivions à régler ce problème de cadeau. Qui s'en charge? Ah, moi, c'est plutôt une affaire de fille. Tout le monde sait bien que je n'ai pas les mêmes goûts que ma sœur. Bon, j'ai compris, je vais. Prends n'importe quoi, comme ça, à la dernière minute. T'inquiète pas, Lolita est plus maligne que nous tous réunis. C'est pas parce qu'elle a de bons résultats à l'école qu'elle a plus intelligente que nous. Elle a plutôt la tête dans les nuages, la Lolita. Peut-être, mais quand il s'agit de se démener pour trouver un cadeau au dernier moment, elle répond présente alors que j'en connais d'autres. Mais trouver quelque chose qui convienne à Julie, c'est mission impossible. Il est vrai que Julie ne sait pas ce qu'il lui plaît vraiment. Elle passe son bac à la fin de l'année et ne sait même pas ce qu'elle veut faire après. Pourvu que ça ne soit pas Julie. Ça y est, j'ai trouvé un cadeau de rêve. L'emballage est charmant. Tu vois? Montre vite. Attention, vous allez le casser. Qu'est-ce que ce vieux machin? Tu l'écris? Un bol fêlé et décoloré, sale. Tu as trouvé ça à la décharge? Tu n'as quand même pas dépensé tout l'argent qu'on avait réuni pour acheter ce cadeau minable. Donnez-moi ça, que je le lave au moins. Pas question de le laver. Il porte peut-être encore la trace de ses doigts. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous présente le bol de Marie-Antoinette. Marie qui? Marie-Antoinette, la reine, la femme de Louis XVI. C'est là qui on a coupé le cou? Exactement. La dernière reine de France avant la Révolution. Je le trouve en bas à la brocante. Il m'aurait un prix. Je n'avais pas assez d'argent. C'est un objet de valeur inestimable. J'aime encore mieux la porcelaine de Limoges de la fin. Maman, nous retirons le Loringa. Lolita fait beaucoup mieux que toi. Genre. Mais Lolita, je voudrais juste te poser une question. Comment c'est-il que ce bol appartient à Marie-Antoinette? Le remontant me l'a dit. Et tu l'as cru? C'est un bon commerçant. Il te vend du rêve et ça marche. Mais enfin, regardez ce bol. Ce bleu turquoise, elle peut passer presque mauve. Aussi délardé que les pétales de glycine au printemps. Et ces légères frisures dans la faïence noircie par le temps. Ce que j'appelais vieux, sale, cassé. N'imaginez-vous pas ce bol reposant dans le toit de sa gloire sur un guéridon du XVIIIe siècle dont l'éclairage atténué des bougies. Imaginez-vous pas la blanche élite de la reine. Versailles, la richesse démesurée des rois, alors que les paysans crèvent de faim au fond des campagnes. Plus je suis les chemins de ton imagination, et moi j'ai envie que ce bol entre dans la Tu famille. ne vas pas nous faire une leçon de politique, tonton. Lolita est poète, c'est tout. Pour prouver que celui je le sois aussi. Quand on part du loup, on va aller voir vite ce bol, ça sera mieux que pas de cadeau du tout. Salut tout le monde, j'ai les croquettes du chat. Ça n'a pas été trop mal. Mais... Bon anniversaire, ma vieille. Bon anniversaire! Et là, on lui la sur le cadeau. Écoute, à propos de ton cadeau... C'est ton cadeau. Je peux t'ouvrir? C'est un très joli bol neuf. C'est beaucoup mieux que le bol neuf, Julie.
C'est un bol rempli d'histoire, un bol évité par une grande dame. En fait, ce n'est pas un bol malgré les apparences. Il faut s'en servir comme ça, c'est un objet artistique. Ainsi, tu vois, il retient le souffle d'une reine. Ah, je crois que j'ai compris que c'est un bol de spirit. Pas vraiment. Si, tu as tapé juste. Voilà pourquoi on lui a laissé sa poussière. Tout le monde sait que les esprits adorent la poussière. Et les petites filles là, un peu partout, elles sont indispensables pour que les esprits puissent s'échapper. Ah, ingénieux. Je voudrais cependant souligner... Toi, Latino, tais-toi. Et ce bleu de la veille qui tire sur le mauve glycine. Tout le monde sait que c'est la couleur de rafale des esprits, le mauve glycine. C'est un cadeau épatant. Rien n'aurait pu nous faire plaisir. On l'essaie? Non! Il faut d'abord manger. Les légumes vont refroidir, la viande va griller. Papa, s'il te plaît. Ce n'est pas le lieu. Les esprits ne rentrent pas dans les immeubles de banlieue. Papa, c'est mon anniversaire. Mais avant, Julie, il faut que tu saches. Plus tard, Lolita, tu ne vas pas décevoir Julie. Elle a tellement hâte de découvrir le pouvoir de son cadeau. Bon, tant pis, allons-y. Je commence à vous prévenir. C'est cela, allons-y, retirons juste les assiettes et les verres pour faire un peu de place. Joignons nos mains au-dessus du bol. Non, pas comme ça. Nos mains doivent à peine se toucher. Papa, tu viens? Pas question que le scientifique que je suis participe à une opération aussi peu rassurante. En fait, tu as peur. Moi, peur, ce sont des sornettes, ces histoires d'esprit, des croyances moyenâgeuses. Encore une fois, laissez-moi vous dire. Chut, tais-toi! Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Bien sûr que je suis là. Enfermé dans ce bol comme je l'ai pu à la tête. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise farce? Chut, tu vas la faire partie. Viens, papa, tu as promis. Toute une éducation cartésienne. Esprit, qui es-tu? Vous savez tous que je suis, hélas, la femme sans tête, la reine sacrifiée, moi qui étais si douce. Tu parles? Marie-Antoinette, veux-tu venir parmi nous? Seulement si je cornais mes moutons. Les chers petits moutons dans la ferme petite Rihanna. Ah ça, pas question. Je veux bien être gentil, mais pas un mouton ne me traite au bout de ses boucles de lait. Dans mon 5 pièces cuisine, salle de bain du 12e étage de la tour B. Nous voudrions bien te faire plaisir, Marie-Antoinette, mais les moutons sont interdits par un règlement de copropriété. Copropriété? Et puis, il y a le chat. Les chats de nos jours agressent les moutons. Je ne peux leur dire des boucles de lait. Mon Dieu, les temps sont bien durs. Nous feras-tu tout de même honneur de ta présence? Vous semblez si aimable que je ne résiste guère. Et puis, je me sens tellement seule. Louis, au moins, mon Louis, à son effigie sur des pièces d'or qui prennent chaque jour de la valeur. Moi, je suis oubliée au fond de mon bol. Chaque instant qui passe, et passe un peu plus me souvenir. Trouver des fantômes, on peut les trouver tous les jours. Tu ne vas pas la plaindre, pas ici. Vive la République. Je vous en prie, ne baissez pas des oreilles. Il y a déjà eu ce bon planteur qui me faisait inexorablement sur une commode de style empire, ou une table Napoléon III, alors qu'une coiffeuse jouisseuse me tordait les bras. Asseyez-vous parmi nous. Nos chaises n'ont pas de style précis. Elles datent de la dernière promotion du supermarché du coin. Ne lâchez pas le bol. Vous allez me faire disparaître à nouveau. Je suis là de ce départ précipité. Que se passe-t-il? Le bal s'agite. Il bouge dans tous les sens. C'est l'esprit des sans-culottes. Il me hait tant qu'il essaie de poursuivre mon fantôme sans culotte. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'un armier, mais d'un soldat de la Révolution. Et croyez-moi, mieux vaut être poursuivi par 1000 hommes nus que par un seul sans-culotte. Où est-elle? Je l'entends, je la sens. Ah, cette horrible parfum royal. Il faut vous cacher. Vite dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ce rancune? On a plus que ça tranquille ici. Retournez à votre recette, monsieur. Nous fêtons juste un anniversaire. Sort un anniversaire, sort un bal costumé. Oui, un bal costumé. Et là, comment tu es interdit parce que tu es mal costumé. Oye, la copropriété peut être une bonne dame, une comtesse, princesse, tandis que moi, la reine, lui dis de laisser ta poupée à tête ailleurs. Mazette, t'es superbe.
Notre pauvre Jules n'a pas fini d'en faire ses cauchemars entre deux mains. Mais n'allez pas là! Vous l'avez craché! Traître à la République! Les citoyens Robespierre seront vous faire cracher le morceau! C'est par bonheur! Je vous attrape! Non mais c'est pas vrai, on ne m'accusera pas de trahir la République, libre au peuple le royal breton et qu'on en finisse. Tu oublies quel est notre invité et les lots d'hospitalité alors? Faisons que l'autre parle de son culotte et le combat cessera, faute de combattants. Mais comment faire? Essayons de l'éduquer. Plaquez vos masques sur le bol. Que faites-vous? Ma tête de conne comme un tonneau sur les parois. Je tourne en rond, je me heurte à des milliers de barricades. Je traverse le temps, partout on se bat, on crie la révolution, on crie la révolution. Le temps passe, c'est la famille propre et la race. Attention, voilà ma main qui me lance un livre rouge dans les airs. Ah, il me laisse entendu l'amour. Libérons-le. Il est temps d'arrêter ses souffrances. 3 siècles et 5 révolutions, c'est beaucoup pour un seul homme. Le temps a passé. Il ne passe plus à Marie-Antoinette. Antoine! Mon vieux pote, celui avec lequel nous occupions la faculté de Nanterre. Saint-André les Arts, tu t'en souviens quand le retirement allait pas mal? Tu es parti un jour pour les Douanettes et plus jamais nous n'avons eu de tes nouvelles. Si tu savais, quelle galère! C'était grand, il y a la mer à peu près tous les sports, c'est pas un Jean-Pierre, Marie-Antoinette a pris la parole de la tante Charlotte. Tante Charlotte, celle qui n'appréciait pas mes copains et qui a fini par me déshériter. Celle-là même, mais tu voulais pas qu'il m'épouse, ça ne dure pas, mais avec la sociale. Ah, dénoté, mon national, ils entraînaient mon bébé dans des lieux de perdition, des manifestations contre les autorités qui dirigent notre pays. Tante Charlotte! Vous l'avez pas, c'est la fin. Eh bien, quelle journée! Un télégramme pour monsieur Jean-Pierre Michou. Condoléances, monsieur les présidents, je suis un tout petit meurtre à l'âge de 85. Tante Charlotte. J'ajoute que le notaire vous attend en bord. Il est vrai qu'il nous a coupé la ligne. Vous habitez d'un château en Dordogne, suite à la mort d'une certaine Charlotte Michaud. Mazette, nous voilà châtelain. On nous souvient les mots des 17 jours de Julie. Je crois que je vais commencer une étude comparative des révolutions de 1789 à nos jours. Toi, Léo, tais-toi! Écoutez tous, écoutez tous. Quoi encore? Je sais enfin ce que je vais faire dans la vie. Enfin! Je vais élever des moutons en Dordogne. Non mais élever des moutons en Dordogne, mais n'importe quoi! Décidément, pas de bonne affaire.